Solana, on en entend parler partout en ce moment, les prix s'envolent, ça fait les gros titres. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière tout ça ? On va plonger ensemble dans les données, directement sur la chaîne, pour essayer de séparer le vrai du faux, l'hype de la réalité. Allez, c'est parti. Il faut bien comprendre une chose, l'histoire qu'on racontait sur Solana a complètement changé. Avant, c'était le grand projet de la finance décentralisée, la fameuse DeFi, qui voulait en quelque sorte réinventer la banque. Eh bien, ce temps est révolu. Aujourd'hui, c'est devenu le terrain de jeu d'un tout autre phénomène. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Pour bien saisir ce changement de cap, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière. Tout commence en 2021. C'était l'âge d'or de Solana, l'apogée de la DeFi. Et puis 2022, le drame, l'effondrement de FTX qui était son plus fervent soutien. Ça a failli tout balayer. Depuis, c'est vrai, Solana renaît un peu de ses cendres, sauf que le moteur n'est plus du tout le même. Ce sont les mêmes coins qui maintenant mènent la danse. Ok, donc l'identité de Solana a changé, c'est une chose. Mais est-ce que les chiffres confirment cette nouvelle histoire ? Pour le savoir, il faut aller voir ce qui se passe sous le capot, regarder les données brutes, bien au-delà du simple prix du token. La question est simple, mais elle est cruciale. Est-ce qu'il y a de l'argent frais, du vrai argent qui entre dans l'écosystème ? Pour vérifier ça, on a un indicateur clé, la TVL, la valeur totale verrouillée. Pour faire simple, c'est l'argent qui est déposé et qui travaille dans les applications sur Solana. Et là, première surprise, si on regarde cette TVL en dollars, on a l'impression que ça grimpe en flèche. Forcément, quand le prix du jeton Sol lui-même explose, la valeur en dollars suit. Mais si on regarde la même chose, mais en nombre de tokens Sol, ce qui nous montre le vrai capital qui rentre, sans l'effet du prix, eh bien là, le tableau est très différent. C'est presque plan. Ça n'a pas bougé depuis 6 mois. L'illusion est presque parfaite. L'argent, c'est une chose, mais un réseau, une technologie, ça a besoin d'utilisateurs pour vivre. Alors, est-ce qu'il y a vraiment plus de monde qui utilise Solana ? La réponse, c'est non. Ce graphique, il est sans appel. Le nombre d'utilisateurs actifs est en fait en train de baisser. Ça veut dire que la hausse du prix qu'on observe, elle n'est pas portée par une vague de nouveaux arrivants. C'est un premier signal d'alarme assez sérieux. Bon, résumons. Le capital stagne, les utilisateurs diminuent. Alors d'où vient tout ce bruit, toute cette agitation autour de Solana ? On va maintenant s'attaquer au cœur du mythe, ce fameux volume d'échange qui est absolument colossal. Et on va voir que c'est en grande partie un mirage. 9,5 milliards de dollars, c'est le volume qui a été échangé sur Solana en une seule journée. C'est juste énorme, on pourrait croire que tout l'écosystème est en pleine ébullition, mais d'où vient réellement cet argent ? Et voilà la réponse, regardez bien ce graphique. 74% de ce volume gigantesque, on parle de 7 milliards, ça vient d'une seule et unique plateforme. Une plateforme qui est entièrement dédiée aux mêmes coins. Presque toute l'activité économique de Solana repose sur un seul pilier et un pilier très, très spéculatif. D'accord, donc tout se passe sur les meme coins. Mais qui sont ces traders ? Des milliers de passionnés qui échangent frénétiquement ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Alors là, cette diapo, c'est peut-être la plus importante de toute notre analyse. Elle fait la différence entre les transactions faites par des robots, des bots, et celles faites par des humains. Et le constat, il est double et assez choquant. Non seulement la majorité de l'activité est automatisée par des bots, mais pire encore, le volume créé par de vraies personnes, lui, a été divisé par 2 depuis son plus haut niveau. Passons maintenant au test ultime, le juge de paix de la crypto, la comparaison avec le Bitcoin. Est-ce que Solana, avec toute cette agitation, fait mieux que le roi du marché ? La réponse de notre source, elle est cinglante. Malheureusement, depuis fin 2021, Solana ne fait pas mieux que le BTC. C'est clair, net, et ça veut dire une chose. Solana sous-performe le BTC. Et ce chiffre, il est brutal. Moins 57%. Très concrètement, ça veut dire que si on avait investi dans le Bitcoin plutôt que dans Solana depuis le pic de 2021, le portefeuille vaudrait presque le double aujourd'hui. La différence est énorme. Et c'est ça le grand paradoxe de Solana. On a des indicateurs de surface qui semblent bons, mais quand on regarde la performance réelle face à la référence du marché, c'est décevant. C'est vraiment le point clé à retenir jusqu'ici. Allez, on attaque la dernière partie. Si ce n'est ni l'argent frais, ni les nouveaux utilisateurs qui tirent Solana vers le haut, qu'est-ce qui maintient le prix à ce niveau ? La réponse, on va la trouver dans un mécanisme beaucoup plus risqué. C'est la question qui tue. Comment le prix peut-il tenir sans une croissance organique solide derrière ? La réponse, elle tient en un seul mot, le levier. Regardez-moi ça.
Le volume des paris sur le prix futur de Solana, il a été multiplié par 4, voire 5. On parle de paris, avec effet de levier, fait via un outil qu'on appelle contrat à terme perpétuel. Donc, pour un prix qui est à peu près au même niveau qu'avant, il y a beaucoup, mais alors beaucoup plus de spéculation. Pour faire très simple, un perp, c'est comme si on pariait sur la direction du prix d'un actif sans avoir à l'acheter. Et surtout, ça permet d'utiliser l'effet de levier. On mise 10 €, mais le pari en vaut 100. Les gains potentiels sont démultipliés, mais les pertes aussi, évidemment. Et c'est là que réside tout le danger. Tous ces paris faits à crédit, ils poussent le prix artificiellement, mais ils rendent tout l'édifice incroyablement fragile. À la moindre secousse du marché, à la moindre baisse, les traders sont forcés de vendre en catastrophe pour rembourser. C'est une réaction en chaîne qui peut provoquer ce qu'on appelle un flash crash, un effondrement du prix en quelques minutes. On termine donc sur cette question. D'un côté, on a l'adoption, la vraie, l'organique, qui semble stagner. De l'autre, un château de cartes de levier spéculatif qui, lui, ne cesse de gonfler. Les données suggèrent que le prix actuel de Solana repose bien plus sur le second que sur le premier. C'est une construction fragile. Et c'est ça la distinction essentielle à retenir de toute cette analyse.